À Château-Richer, il y a des bénévoles de la Société artistique de la Haute-Saint-Charles qui ont relancé dernièrement la galerie d'art La Vie est belle à la résidence Mont-Champagnat. Du même coup, les artistes contribuent à la vie sociale et culturelle au moment où les résidents reprennent graduellement le cours normal de leur vie après une longue période de confinement prolongé. À ce sujet, je vous invite à écouter les commentaires de la directrice générale de la résidence, Sylvie Gravel, de même que ceux de 3 artistes membres de la Société artistique de la Haute-Saint-Charles, soit Jacques Raymond, Nathalie Renaud et Julie Lapointe. La Galerie d'art La Vie est belle pour les résidents de la résidence Mont-Champagnat, c'est vraiment un lieu d'émerveillement, un lieu où toutes les formes, les couleurs, la vie, la gaieté peut se contempler. On a été plusieurs mois avec des mesures sanitaires très serrées et puis quand on a pu avoir cet assouplissement-là, dans les premiers signes concrets qui ont été offerts aux résidents, ça a été de voir renaître l'exposition de la Galerie d'art. Donc, ça a été pour nous le vent de fraîcheur de la fin de ces mesures de prévention si drastiques. Et puis, ça a été un moment où on a pu renouer avec la beauté de la vie dans ce qu'elle a à nous offrir. Sinon, est-ce que la galerie s'inscrit un petit peu dans les efforts que vous déployez là, pour mettre de la vie ici à la résidence Mont-Champagnat? La résidence Mont-Champagnat, c'est le raffinement grandeur nature. Alors, on peut difficilement imaginer un lieu plus raffiné qu'une galerie d'art, un lieu où on peut prendre le temps d'observer des œuvres, observer la technique, observer la patience et le doigté des artistes. Écoutez, les personnes à la retraite ont le temps d'apprécier ces belles choses et c'est ce que nous voulons leur offrir en ayant entre nos murs une galerie d'art ouverte tous les jours, à tout moment de la journée. Puis sinon, pourquoi vous avez décidé de faire de la place aussi à la Société d'art de la Haute-Saint-Charles? Est-ce que vous croyez justement au potentiel de cette nouvelle collaboration-là? La Société artistique de la Haute-Saint-Charles, c'est vraiment un organisme très dynamique, proactif dans sa façon de mettre de l'art dans la vie des gens. Donc, pour nous, c'est une alliance naturelle. On est une résidence ouverte sur la vie et c'est dans ce sens qu'on a été capable facilement de convenir du fait qu'il y avait une belle place pour eux chez nous. Ça correspondait un petit peu aux valeurs. Ça correspond entièrement aux valeurs, puis on le voit aussi au niveau des intérêts des artistes. On est une résidence nichée sur la côte, en plein cœur de la nature, avec un paysage à couper le souffle, quel que soit l'environnement qu'on regarde sur le fleuve ou la montagne. Et vous voyez les œuvres, on a des animaux, on a des paysages, on a des natures mortes. Donc, la démarche artistique des artistes correspond tout à fait à ce qu'est notre milieu de vie en ce moment ici à Mont-Champagnat. Peut-être une petite mise en contexte, tout d'abord, M. Raymond. Là. Oui. Qui contribue à la relance de cette galerie d'art à Château-Richer? La Société artistique de la Haute-Saint-Charles, qui œuvre à peu près partout dans la région, soit ici, sur la côte de Beaupré, ou à Beauport, Sainte-Foy, Île-d'Orléans. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un lieu de diffusion dans la région de la côte de Beaupré? C'est très important pour nos artistes d'avoir de la visibilité. Et ça, c'est un bel endroit de visibilité qui permet aux gens de se faire connaître. De votre côté, qu'est-ce qui vous a donné le goût justement de contribuer à la relance de la galerie d'art La Vie est belle? Bien, parce que les administrateurs de la Société de la Haute-Saint-Charles sont très dynamiques, fait que ça m'a donné le goût d'embarquer avec eux pour, comme disait Nathalie, vraiment la visibilité des artistes. Et là, actuellement, c'est la présentation de la première exposition. Avez-vous déployé des efforts pour faire connaître votre regroupement? Pour le regroupement ici, on a participé avec le développement de la côte de Beaupré, plus des feuillets qu'on a distribués dans les hôtels et restaurants du secteur. Et on compte, pour la 2e et 3e exposition, intégrer la plupart ceux qui le désirent, des artistes amateurs ou semi-professionnels de la côte de Beaupré, de Bois-Châtel jusqu'à Saint-Tite-des-Caves. Et outre cette première exposition, comment on compte l'animer, cette galerie d'art-là? Bien, en fait, on veut changer à tous les 4 mois d'affichage. Donc, on va mettre des nouveaux tableaux à tous les 4 mois et possiblement qu'on va y aller par thème. Des thèmes arbres, tout dépendant de couleurs. On va mettre des thèmes pour essayer d'harmoniser la galerie. Éventuellement, est-ce qu'on pourrait voir justement vos œuvres ici?
J'espère bien, oui, j'espère, oui. Sinon, est-ce que vous aimeriez faire une place aussi aux artistes locaux là, de la Côte-de-Beaupré? C'est important pour nous parce que ce sont les gens de la place. Puis on veut les intégrer avec nous pour ces expositions ici. Et ailleurs, parce que les gens qui font partie de notre société, ils peuvent exposer à différents endroits. Fait que c'est une bonne plateforme pour eux autres ici, pour les gens de la région. Puis aujourd'hui, cette entrevue-là, est-ce que ça se veut aussi un moyen d'inviter les gens à venir découvrir tout le talent qu'on retrouve à l'intérieur de la galerie? Mais certainement. On invite tout le monde à venir visiter la belle galerie qu'on a. Elle est ici, à la résidence Champagnat, jusqu'au mois fin novembre? Fin octobre. Donc, jusqu'à fin octobre, vous aurez cette même présentation-là et par la suite, vous en aurez une nouvelle. Oui, puis qu'est-ce qui distingue la variété des artistes qu'on retrouve à l'intérieur de la galerie? Bien, ce sont des artistes semi-professionnels et amateurs avec beaucoup de techniques différentes. Il y a une belle variété d'artistes qui est présentée de façon, je disais tout à l'heure, harmonieuse. Puis justement, ces artistes-là ont été sélectionnés. Il y a quand même eu un processus rigoureux qui s'est déroulé. Tu vois, sur nos 125 membres, il y a un comité de sélection qui a été créé. On fait l'invitation, on sélectionne. Après ça, les artistes viennent porter leur toile. Le comité voit l'aménagement, la réception, l'aménagement de cette belle galerie. Puis vous me disiez tout à l'heure, vous êtes de l'Ouest, hein, de Saint-Augustin. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de la société artistique de la Haute-Saint-Charles? Ça vaut le coup? Oui, ça c'est certain parce qu'ils sont, comme je disais tantôt, dynamiques, mais c'est parce qu'ils ont plusieurs places là, pour justement exposer. Là, c'est le fun pour notre visibilité, là, se faire connaître. C'est ça qu'on désire quand on est dans une société artistique. Bien, merci à vous trois pour l'entrevue et bonne chance avec la relance de la galerie. Merci beaucoup. À vous.